Il est exactement 17h59 heure de Paris lorsque je reçois ce message dans mon inbox TikTok. Le message s'indigne. Je remonte le fil, je vois le nom de l'auteur, Eli Kropi. Le message me demande où est-ce que j'ai pris mes informations pour faire une vidéo sur Junior Kropi. Je calme le ton. Je demande à la personne de m'en dire plus. La personne me demande mon numéro WhatsApp. Je passe mon numéro WhatsApp. 2 minutes plus tard, je reçois un appel sur WhatsApp. Je ne réponds pas. La personne revient. Il me pose pourquoi tu ne réponds pas. Quelques instants plus tard, je me dis il faut y aller. Je rappelle la personne. La personne décroche. La personne se présente. Je demande une confirmation vidéo. La personne active la vidéo. Dans l'autre côté, au bout du fil, c'est monsieur Eli Kropi. Il me repose la question. Est-ce que tu es content lorsque tu fais ce genre de vidéo sans toutefois comprendre le pourquoi du comment de Junior Kropi, mon fils? J'ai dit, j'ai fait juste un constat avec les informations que j'ai. Mais je suis prêt à l'écouter. Il déballe, il déroule son argumentaire. Il me dit, Eric, je te suis déjà, ça fait 3 à 4 fois que j'écoute tes vidéos. D'ailleurs, j'ai une fois compris une des vidéos où tu as fait sur Simon Adingra en ce qui concerne l'ingratitude de la FIF envers Simon Adingra, laisser Adingra avec la canne. Je me suis dit, je vais suivre ce petit. Tout est enregistré. C'est juste parce que je ne veux pas publier, mais tout est enregistré. Au cas où la personne, par exemple, reviendra, etc. On a toutes les preuves. Tout enregistré. La personne me dit, Eric, Junior est né en France. Junior a fait toutes ses classes de jeunes en France. Sa maman est portugaise. Mais même jusqu'à là, Junior a toujours ouvert la porte en ce qui concerne la sélection ivoirienne. Mais il y a tellement de problèmes dans cette sélection. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'à présent, aucune personne de la fédération ivoirienne n'a approché Junior Kropi pour être sélectionné? Je dis bien aucune. Je m'exclame, je demande à monsieur Eli Kropi. Je ne crois pas. Il me dit, je t'ai dit, si tu veux publier cette vidéo, c'est toi qui ça t'engage, mais je suis prêt. Aucune personne, la FIF n'a envoyé aucun chargé, aucun émissaire venir auprès de Junior Kropi. J'ai dit bien aucun. Il y a une fois, on était ensemble et le président est passé, il n'a rien dit, etc. La seule personne qui nous a approchés, c'est Guy Demel. C'est ce que monsieur Eli Kropi dit. La seule personne qui nous a approchés, c'est Guy Demel. À un moment donné, on s'est dit, certainement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de lui, il n'a pas besoin de ses services. Je vois des personnes se plaindre en disant que je suis pour quelque chose. Mais Junior Kropi est grand aujourd'hui. Il a un agent, il a un chargé de communication. Il est celui qui décide en ce qui concerne sa carrière. Mais la FIF n'a rien fait pour séduire mon fils pour venir jouer en sélection ivoirienne. Bref, la conversation va durer une dizaine de minutes entre moi et monsieur Eli Kropi. D'abord, un premier temps sur un ton un peu très condescendant, mais avec le temps, je remarque, c'est un papa qui veut juste s'exprimer. Il a son point de vue à me donner. À la fin, la conversation finit d'une manière conviviale. Je garde son contact, il garde le mien. Donc tout ça, c'était pour dire, en réalité, après les informations que je viens d'avoir, il est très important, par exemple, que je fasse ce qu'on appelle peut-être une clarification en ce qui concerne l'affaire Junior Kropi. J'ai eu déjà la version officielle du père de Junior Kropi, monsieur Eli Kropi, qui m'a donné sa version officielle, c'est-à-dire la FIF n'a rien fait pour que mon fils vienne jouer en équipe nationale. La FIF n'a pas mis assez de moyens, ils n'ont pas mis assez de ressources, pas forcément financières, mais même en ce qui concerne séduire le joueur, séduire le projet, ils n'ont absolument rien fait. Pourquoi mon fils n'a pas dit je vais jouer par exemple
pour le Portugal. Pourquoi il dit la France? Parce que les émissaires de la sélection sont déjà venus plus de 2 à 3 fois. En réalité, c'est ce qui en ressort du côté de la famille de Junior Copé. Je ne sais pas vous, peut-être vous avez encore certainement d'autres informations, à part celles que le monsieur Copé vient de me donner. Mais, en réalité, c'est un peu un problème très ambigu. Il y a un peu des zones d'ombre. Je dis bien, il y a un peu des zones d'ombre. Et le papa m'a rappelé ceci. Il me dit, avant la CAN, une fois, j'ai fait une vidéo où je réagissais en ce qui concerne Simon Anjingra, où je m'indignais. Que lorsqu'il a vu ça, il s'est réellement posé les questions. Son fils, il a parlé avec son fils. Ils se sont dit, waouh, regarde comment on se comporte avec Anjingra. Combien de fois, toi, si quelque chose arrivait. Donc, le papa a fait allusion à cela. C'est quelque chose aussi très pertinent. Je demande ici, j'appelle la fédération ivoirienne de football. Mon inbox est ouvert. Il est encore temps. Je dis bien, il est encore temps. Copy n'a pas encore fait son choix. Du moins, il a dit, mais il est encore temps de faire demi-tour. Je demande à la fédération, au président de la fédération ivoirienne, de contacter monsieur Copy, de contacter l'équipe autour de Junior Copy, parce que grâce à cette information, comme je dis, j'ai l'enregistrement et j'ai la vidéo qui prouve absolument qu'on a échangé. Donc j'attends par exemple la FIF dans mon inbox, un représentant, pour que certainement nous puissions échanger à cela, parce que oui, à base, au vu de cette conversation, je comprends que Copy aime certainement son pays. Les gars, surtout n'oubliez pas, je reçois tellement de vidéos des jeunes joueurs africains parce qu'on a une agence, c'est-à-dire aujourd'hui New Talent, peu importe où tu sois, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, du moment que tu es africain, aujourd'hui, on doit passer par un média pour vendre nos joueurs. Et c'est ça ma mission avec New Talent aujourd'hui, cette agence qui est chargée aujourd'hui de faire la promotion de nos joueurs amateurs, professionnels, semi-professionnels, même ceux qui sont au quartier. Si vous voulez être pro, si vous avez une once de talent, si vous êtes bon, parce que le foot, on ne triche pas au foot. Si vous êtes bon, envoyez-nous vos vidéos sur mon TikTok, WhatsApp. J'attends vos vidéos, surtout des vidéos claires, vraiment visibles. Si jamais on le trouve pertinent, on va monter un dossier et on va présenter pour un essai. Aussi au centre de formation, nous avons cette possibilité aujourd'hui avec un grand réseau aujourd'hui de vous faire participer à certains tournois européens pour certainement faire en sorte que vos poulains soient recrutés, signent des contrats, etc. Bref, vous connaissez déjà tout. Je vous attends en commentaire, les gars. Venez, parlons vraiment de Junior Copy.